Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous êtes peut-être fatigué d'entendre toujours les mêmes conseils stoïciens. La dichotomie du contrôle, la mort, fatigue, les méditations de Marc Aurèle. Tout ça, vous le connaissez déjà. Et pourtant, votre esprit continue de tourner en rond face au même schéma destructeur. Voici le problème. Vous appliquez des techniques de surface sans comprendre les mécanismes profonds qui gouvernent réellement votre psyché. Les anciens stoïciens avaient découvert des lois psychologiques si puissantes qu'elles peuvent littéralement reconstruire votre architecture mentale, pas juste vous consoler ou vous motiver, vous transformer. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette loi cachée que même la plupart des passionnés de stoïcisme ignorent. Ces principes vont au-delà de la philosophie classique. Ils touchent au fondement même de votre fonctionnement cognitif. Première révélation. Pourquoi votre cerveau sabote systématiquement vos efforts de sagesse? Et comment une technique particulière des premiers stoïciens peut inverser ce processus en moins de 3 semaines? Deuxième découverte, le paradoxe de la résistance émotionnelle. Plus vous combattez une émotion négative, plus elle se renforce. Mais il existe une méthode contre-intuitive pour la dissoudre instantanément. Et nous irons encore plus loin. Vous découvrirez comment votre système nerveux peut devenir votre allié le plus puissant, comment transformer votre dialogue intérieur en force constructive et surtout pourquoi la vraie liberté stoïcienne n'a rien à voir avec ce qu'on vous a enseigné. Si vous voulez vraiment maîtriser votre esprit plutôt que de simplement survivre à vos pensées, restez jusqu'au bout. Ces 7 lois vont révolutionner votre pratique stoïcienne. Et si cette approche vous intéresse, abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte. Commençons par la première loi, celle qui va tout changer. Votre cerveau vous ment, pas par malveillance, mais par programmation évolutionnaire. Chaque fois que vous tentez d'appliquer la sagesse stoïcienne, un mécanisme neurologique ancestral se déclenche pour vous ramener vers la souffrance familière. Écoutez bien cette vérité dérangeante. Votre système nerveux a été conçu pour vous maintenir dans un état de vigilance constante. Il interprète automatiquement tout changement profond comme une menace existentielle. Quand vous commencez à cultiver la sérénité véritable, votre cerveau primitif panique. Il déclenche alors des cascades chimiques pour vous faire retomber dans vos anciens schémas de pensée. Pensez à cette situation que vous connaissez sûrement. Vous lisez un passage inspirant sur la sagesse antique. Pendant quelques heures, vous vous sentez différent, plus centré. Puis, sans raison apparente, une vague d'irritation vous submerge. Vous vous énervez pour des détails insignifiants. Vous retombez exactement dans les mêmes réactions émotionnelles qu'avant. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est votre cerveau qui exécute son programme de retour à la normale. Les premiers stoïciens avaient identifié ce phénomène avec une précision troublante. Ils appelaient cela la résistance de l'âme ignorante. Mais ils ne s'arrêtaient pas au diagnostic. Ils avaient développé une technique spécifique pour reprogrammer cette résistance neurologique. Imaginez votre esprit comme un territoire occupé par une force ennemie. Cette force, c'est votre programmation émotionnelle automatique. Elle contrôle vos réactions, vos interprétations, vos jugements instantanés. Chaque fois que vous essayez de reprendre le contrôle de ce territoire, elle organise une contre-offensive. Elle vous bombarde de pensées négatives, d'émotions intenses, de rationalisation pour abandonner vos efforts. Voici où ça devient fascinant. Les anciens avaient compris que vous ne pouvez pas combattre directement cette résistance. Plus vous luttez contre elle, plus elle se renforce. C'est exactement comme quelqu'un qui se débat dans des sables mouvants. Chaque mouvement de résistance l'enfonce davantage. La technique qu'ils utilisaient s'appelle l'acceptation stratégique. Elle fonctionne sur un principe contre-intuitif. Au lieu de résister au sabotage neurologique, vous l'accueillez délibérément. Vous créez un espace mental pour observer ce mécanisme sans le juger ni le combattre. Concrètement, voici comment procéder. La prochaine fois que vous sentez cette résistance interne après avoir pratiqué un exercice de sagesse, arrêtez-vous complètement. Ne cherchez pas à maintenir votre état de sérénité. Au contraire, portez toute votre attention sur la résistance elle-même. Observez ses manifestations physiques, tension dans les épaules, serrement de mâchoire, accélération du rythme cardiaque. Puis, et c'est crucial, remerciez mentalement cette résistance. Dites-vous quelque chose comme « Merci, cerveau primitif, de vouloir me protéger. Tu fais ton travail de survie. Je reconnais tes bonnes intentions. » Cette gratitude sincère désarme le mécanisme de défense. Elle transforme l'ennemi en allié temporaire. Ensuite, vous négociez avec cette part de vous-même. Vous lui proposez un compromis, je comprends que tu as peur du changement. Accepterais-tu que nous avancions par très petites étapes, à un rythme qui ne déclenche pas tes alarmes de sécurité? Cette négociation interne peut sembler bizarre. Mais elle s'appuie sur des mécanismes neurologiques réels. Votre cerveau fonctionne effectivement comme un ensemble de systèmes qui se consultent en permanence. Le cortex préfrontal, siège de votre volonté consciente, peut apprendre à communiquer avec le système limbique,
siège de vos émotions automatiques. Cette communication se fait par le dialogue intérieur, mais d'une manière bien plus sophistiquée que ce qu'on imagine généralement. Pensez à cette femme responsable commerciale qui avait découvert le stoïcisme après un burn-out. Chaque fois qu'elle tentait de méditer ou de pratiquer l'équanimité, son esprit se mettait à tourner à 100 à l'heure. Elle ressassait ses échecs professionnels, anticipait de futurs problèmes, se critiquait pour perdre du temps avec ses philosophies inutiles. Plus elle forçait son esprit au calme, plus l'agitation mentale s'intensifiait. Quand elle a appliqué l'acceptation stratégique, tout a changé. Au lieu de combattre ses pensées obsédantes, elle leur a dit « Je vois que vous essayez de me maintenir vigilante face aux dangers professionnels. C'est votre façon de me protéger d'un nouvel épuisement. Je respecte cette intention, même si je ne partage pas votre méthode. » Puis elle a proposé « Que diriez-vous si nous gardions 15 minutes par jour pour analyser les vraies priorités professionnelles en échange de 15 minutes mentales quotidiennes ?» En 3 semaines, son cerveau avait accepté ce nouveau contrat. Les résistances avaient pratiquement disparu. Elle pouvait accéder à des états de sérénité profonde sans déclencher de contre-offensive interne. Son système nerveux avait compris que la paix mentale ne représentait plus une menace pour sa survie professionnelle. Cette négociation fonctionne parce qu'elle respecte la logique profonde de votre système nerveux. Votre cerveau primitif ne comprend que le langage de la survie et de la sécurité. Quand vous lui montrez que votre démarche de sagesse augmente sa sécurité, plutôt que de la diminuer, il cesse de résister. Il devient même un soutien actif pour vos efforts de transformation. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la négociation perpétuelle. Une fois que vous avez établi ce nouveau protocole avec votre résistance interne, vous devez tenir vos engagements avec une rigueur absolue. Si vous promettez 15 minutes d'analyse des préoccupations légitimes, vous devez les accorder réellement. Sinon, la confiance se brise et les résistances reviennent en force. Il y a aussi une dimension temporelle cruciale que la plupart des gens ignorent. Votre cerveau fonctionne par cycle. Il teste votre nouveau mode de fonctionnement pendant environ 21 jours avant de l'intégrer comme normal. Pendant cette période, attendez-vous à des rechutes, des moments où l'ancien système reprend temporairement le contrôle. Ces rechutes ne sont pas des échecs, elles font partie du processus d'installation du nouveau programme mental. Imaginez un homme d'affaires habitué aux colères explosives dans son travail. Il découvre les enseignements stoïciens sur la maîtrise émotionnelle. Les premiers jours, il arrive à rester calme face aux provocations. Puis, sans prévenir, il explose plus violemment que jamais lors d'une réunion. Son cerveau testait les limites du nouveau système. Cette explosion n'annulait pas ses progrès. Elle révélait simplement les zones de résistance les plus profondes. S'il avait compris ce mécanisme, il aurait pu anticiper cette rechute. Il aurait pu même l'utiliser comme information précieuse sur les situations qui déclenchent ses défenses les plus archaïques. Au lieu de se décourager, il aurait affiné sa stratégie de négociation interne pour ces contextes spécifiques. Voici ce que les anciens savaient et que nous avons oublié. La transformation véritable ne se fait jamais par force brute. Elle se fait par alliance avec toutes les parts de soi, même les plus primitives. Quand vous cessez de considérer vos résistances comme des ennemis à abattre et que vous commencez à les voir comme des gardiens mal informés à rééduquer, tout change. Votre système nerveux possède une intelligence propre, différente de votre intelligence rationnelle, mais tout aussi sophistiquée. Cette intelligence peut devenir votre allié la plus précieuse dans votre démarche stoïcienne. Mais seulement si vous apprenez son langage et respectez sa logique de fonctionnement. C'est exactement ce que nous allons explorer dans la deuxième loi, celle qui va révolutionner votre rapport aux émotions négatives. Mais avant d'y arriver, retenez cette vérité fondamentale. Chaque fois que vous sentez une résistance à vos efforts de sagesse, célébrez. Cette résistance n'est pas le signe que vous échouez, elle est le signe que votre transformation est assez profonde pour inquiéter vos anciens programmes mentaux. Elle annonce que vous touchez enfin au mécanisme qui compte vraiment. La deuxième loi va vous montrer comment transformer cette résistance en carburant pour votre évolution psychologique. Parce que voici le secret que peu de gens comprennent. Vos émotions les plus intenses contiennent l'énergie exacte dont vous avez besoin pour vous transformer. Mais pour accéder à cette énergie, vous devez abandonner tout ce qu'on vous a enseigné sur la gestion émotionnelle. Écoutez attentivement ce paradoxe troublant. Plus vous essayez de contrôler une émotion négative, plus elle se renforce et s'enracine dans votre système nerveux. C'est comme si vous tentiez d'éteindre un feu en lui envoyant de l'oxygène. Chaque effort de contrôle nourrit exactement ce que vous voulez éliminer. Cette découverte va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne habituellement sur la maîtrise de soi. On nous dit de respirer profondément, de penser positivement, de raisonner nos émotions difficiles. Toutes ces techniques partent du principe que nous devons nous opposer à nos émotions négatives pour les maîtriser. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit dans la réalité neurologique. Pensez à la dernière fois où vous avez essayé de ne pas être en colère. Plus vous vous répétiez « je ne dois pas m'énerver », plus la colère montait en vous. Plus vous tentiez de la raisonner,
plus elle trouvait de nouvelles justifications pour exploser. C'est parce que votre effort de contrôle confirmait à votre cerveau émotionnel que cette colère était effectivement dangereuse et qu'il fallait mobiliser encore plus d'énergie pour la combattre. Les stoïciens les plus anciens avaient identifié ce mécanisme pervers avec une clarté saisissante. Ils avaient compris que la résistance émotionnelle crée exactement ce qu'elle prétend éviter. Mais leur solution était radicalement différente de ce qu'on imagine aujourd'hui quand on parle d'acceptation. Il ne s'agit pas de subir passivement vos émotions difficiles. Il ne s'agit pas non plus de les nier ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. La technique qu'ils utilisaient s'appelle l'absorption consciente. Elle consiste à accueillir délibérément l'émotion négative comme si vous l'invitiez à entrer chez vous, puis à la transformer de l'intérieur. Voici comment cela fonctionne concrètement. Imaginez que vous ressentez une anxiété intense avant un événement important. Au lieu de lutter contre cette anxiété, vous allez la saluer mentalement. « Bonjour anxiété. Je vois que tu es là. Tu peux entrer, je t'écoute. » Puis, au lieu de chercher à la calmer ou à la raisonner, vous allez plonger directement dans sa sensation physique. Où se manifeste-t-elle dans votre corps? Est-ce une tension dans la poitrine, un serrement dans la gorge? Une agitation dans le ventre? Au lieu de fuir ces sensations inconfortables, vous allez les explorer avec curiosité, comme un scientifique qui examine un phénomène fascinant. Vous allez même intensifier volontairement ces sensations, les amplifier pour mieux les comprendre. Cette approche produit un effet neurologique extraordinaire. Quand vous cessez de résister à une émotion et que vous l'explorez avec bienveillance, votre cerveau interprète ce changement d'attitude comme un signal de sécurité. Il comprend que cette émotion n'est finalement pas si dangereuse puisque vous acceptez de la côtoyer de près. Les circuits de stress commencent alors à se désactiver naturellement. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Une fois que vous avez établi cette relation d'exploration avec votre émotion, vous pouvez commencer à dialoguer avec elle. Pas pour la convaincre de partir, mais pour comprendre l'information qu'elle tente de vous transmettre. Chaque émotion porte un message de votre système nerveux sur votre situation actuelle. L'anxiété, par exemple, vous signale que votre cerveau a détecté une situation potentiellement difficile et qu'il mobilise vos ressources pour y faire face. La colère vous informe qu'une de vos valeurs importantes a été bafouée et qu'il faut réagir pour la protéger. La tristesse vous indique qu'une perte significative s'est produite et que vous devez prendre le temps de l'intégrer. Quand vous comprenez ces messages au lieu de les combattre, vous pouvez collaborer intelligemment avec vos émotions. Vous cessez d'être leur victime pour devenir leur partenaire dans la résolution de vos défis existentiels. Prenez l'exemple de cet entrepreneur qui paniquait chaque fois qu'il devait présenter ses projets devant des investisseurs. Ses mains tremblaient, sa voix se cassait, ses idées s'embrouillaient. Il avait tout essayé. Technique de respiration, visualisation positive, répétition intensive. Rien ne marchait durablement. Quand il a appliqué l'absorption consciente, il a d'abord accueilli sa panique. « Bonjour peur. Je vois que tu es très active aujourd'hui. Montre-moi exactement ce que tu ressens. » Il a alors exploré chaque manifestation physique de sa peur avec une curiosité presque scientifique. Les tremblements, les palpitations, la sueur, le souffle court. Au lieu de chercher à les faire disparaître, il les a amplifiés volontairement. Il s'est dit, si je dois trembler, tremblons vraiment. Si mon cœur doit s'accélérer, laissons-le battre à fond. Cette amplification volontaire a produit un effet surprenant. Sa peur a culminé puis s'est naturellement apaisée comme une vague qui retombe après avoir atteint sa crête. Mais surtout, en dialoguant avec sa peur, il a découvert son vrai message. Cette émotion ne lui disait pas, tu vas échouer, ou, oh, tu n'es pas à la hauteur. Elle lui disait, cette présentation est cruciale pour ton avenir. Mobilise toutes tes ressources pour donner le meilleur de toi-même. Une fois qu'il a compris cela, sa peur s'est transformée en énergie de performance. Lors de sa présentation suivante, il a ressenti la même intensité émotionnelle, mais il l'a interprétée différemment. Au lieu de la voir comme un obstacle, il l'a perçue comme le signe que son système nerveux le préparait à exceller. Ses tremblements sont devenus de l'énergie vitale. Son accélération cardiaque est devenue de l'enthousiasme. Sa tension mentale est devenue de la concentration laser. Cette transformation illustre un principe fondamental que très peu de personnes comprennent. Vos émotions ne sont jamais le problème. Le problème, c'est votre relation à ces émotions. Quand vous changez cette relation, les émotions elles-mêmes se transforment automatiquement. Il existe même des émotions que nous considérons comme négatives mais qui deviennent extraordinairement puissantes une fois transformées par cette approche. La colère devient une force de transformation. La tristesse devient une profondeur de compassion. L'anxiété devient une énergie de dépassement.
La frustration devient une motivation de croissance. Voici un autre exemple frappant. Une femme médecin vivait une colère chronique contre l'inefficacité du système hospitalier. Cette colère l'épuisait, détériorait ses relations avec ses collègues et finissait par affecter la qualité de ses soins. Elle avait essayé tous les conseils classiques, prendre du recul, relativiser, se détacher émotionnellement de son travail. Avec l'absorption consciente, elle a d'abord accueilli sa colère comme une visiteuse légitime. Entre, colère, montre-moi toute ton intensité. Elle a exploré les sensations physiques, chaleur dans la poitrine, tension dans les mâchoires, envie de frapper quelque chose. Au lieu de les réprimer, elle les a amplifiées dans un espace mental sécurisé. Puis elle a dialogué avec cette colère. Que veux-tu me dire exactement? La réponse l'a surprise. Je veux que tu te battes pour tes patients. Je veux que tu refuses l'inacceptable. Je veux que tu utilises ton énergie pour changer ce qui peut être changé. Sa colère n'était pas destructrice, elle était révolutionnaire. Une fois qu'elle a compris ce message, elle a pu canaliser cette énergie émotionnelle de manière constructive. Elle s'est impliquée dans des projets d'amélioration du système. Elle a créé des protocoles plus efficaces. Elle a formé de jeunes médecins à une approche plus humaine. Sa colère était devenue le carburant de son impact positif. Cette technique fonctionne même avec les émotions les plus intenses et les plus persistantes, mais elle demande un courage particulier, celui d'aller à la rencontre de ce que nous fuyons habituellement. Elle demande aussi une certaine maturité émotionnelle, savoir distinguer entre ressentir une émotion intensément et agir impulsivement sous son influence. Vous pouvez être en colère sans devenir violent. Vous pouvez être triste sans devenir dépressif. Vous pouvez être anxieux sans devenir paralysé. La différence se fait dans votre capacité à absorber consciemment l'émotion au lieu de la subir automatiquement ou de la refouler systématiquement. Cette absorption consciente transforme littéralement votre neurochimie. Au lieu de produire les hormones de stress associées à la résistance émotionnelle, votre cerveau sécrète des neurotransmetteurs associés à la curiosité et à l'exploration. Votre système nerveux passe du mode survie au mode croissance. Mais voici le secret le plus profond de cette deuxième loi. Quand vous maîtrisez l'absorption consciente de vos émotions, vous développez une capacité extraordinaire à absorber consciemment tout ce qui vous arrive dans la vie. Les échecs, les critiques, les déceptions, les trahisons. Rien ne peut plus vous déstabiliser durablement parce que vous avez appris à transformer l'énergie de toute expérience en carburant pour votre évolution. Cette capacité d'absorption consciente prépare votre système nerveux à la troisième loi, celle qui va révolutionner complètement votre rapport à votre corps et à votre environnement. Parce que voici ce que peu de personnes réalisent. Votre système nerveux ne se contente pas de réagir à ce qui vous arrive. Il peut apprendre à créer activement les conditions internes de votre épanouissement, indépendamment des circonstances externes. La troisième loi va vous surprendre par sa simplicité radicale. Votre système nerveux n'est pas seulement un récepteur passif d'informations, il est un sculpteur actif de votre réalité intérieure. Les anciens stoïciens avaient découvert comment programmer consciemment leurs réponses neurologiques bien avant que les neurosciences confirment l'existence de la neuroplasticité. Imaginez votre système nerveux comme un jardinier invisible qui travaille 24 heures sur 24 dans le terrain de votre conscience. Soit il plante des graines de sérénité, soit il cultive des mauvaises herbes d'agitation. La plupart des gens laissent ce jardinier travailler au hasard selon l'humeur du moment ou les événements extérieurs. Mais vous pouvez lui donner des instructions précises. Cléant, le deuxième dirigeant de l'école stoïcienne, était boxeur avant de devenir philosophe. Il avait développé une technique fascinante. Il reprogrammait son système nerveux en créant artificiellement des situations de stress contrôlées puis en observant ses réactions automatiques pour les modifier progressivement. Au lieu d'attendre que la vie lui envoie des défis, il s'en créait volontairement pour s'entraîner. Cette approche révèle quelque chose de fondamental. Votre système nerveux apprend par répétition consciente, pas par compréhension intellectuelle. Vous pouvez lire tous les livres de philosophie du monde. Si votre système nerveux continue de réagir automatiquement aux stimuli extérieurs, vous resterez esclave de vos conditionnements. Votre système nerveux fonctionne comme un musicien virtuose qui a automatisé ses gammes. Sauf que vos gammes actuelles sont probablement l'inquiétude, l'irritation, la frustration et l'impatience. Chaque fois qu'un événement inattendu survient, votre système nerveux joue automatiquement ses mélodies familières. Mais vous pouvez lui enseigner de nouvelles partitions. La technique commence par ce que j'appelle l'inventaire neurologique. Pendant une semaine, vous allez observer minutieusement vos réactions physiques aux différents stimuli de votre journée. Pas vos pensées ou vos émotions, mais vos sensations corporelles brutes. La tension qui monte dans vos épaules quand votre patron vous convoque. La contraction dans votre ventre quand vous ouvrez vos factures. L'accélération de votre rythme cardiaque quand votre téléphone sonne de manière inattendue. Vous découvrirez quelque chose d'étonnant. La plupart de vos réactions de stress se déclenchent quelques secondes avant même que votre cerveau conscient ait identifié la situation.
Votre système nerveux réagit plus vite que votre intelligence. Il fonctionne sur des patterns de reconnaissance instantanés qui contournent complètement votre capacité de réflexion. Cette découverte peut sembler déprimante au premier abord. Comment maîtriser quelque chose qui vous devance systématiquement? Mais c'est exactement le contraire. Cette rapidité de votre système nerveux devient votre plus grand avantage quand vous apprenez à la rediriger consciemment. L'étape suivante consiste à créer ce que j'appelle des points d'ancrage somatique. Ce sont des sensations corporelles spécifiques que vous associez volontairement à des états de conscience que vous voulez cultiver. Par exemple, vous pouvez associer une respiration profonde et lente à la sensation de stabilité interne, ou associer le relâchement de vos muscles faciaux à un état de bienveillance envers vous-même. Le secret réside dans la répétition consciente et régulière. Chaque matin, avant même de sortir du lit, vous pratiquez vos nouveaux patterns neurologiques. Vous créez artificiellement les sensations corporelles associées à la sérénité, à la clarté mentale, à la confiance tranquille. Votre système nerveux enregistre ces nouveaux programmes et commence à les reconnaître comme familiers. Au bout de quelques semaines, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quand une situation stressante survient, votre système nerveux hésite une fraction de seconde entre l'ancien pattern automatique et le nouveau pattern que vous avez programmé. Cette hésitation crée un espace de liberté où vous pouvez consciemment choisir votre réaction. Cette liberté de choix neurologique est la vraie révolution stoïcienne. Elle ne consiste pas à accepter passivement ce qui vous arrive, mais à programmer activement la façon dont votre corps va réagir à ce qui vous arrive. Vous devenez le chef d'orchestre de votre propre symphonie nerveuse. Mais attention, cette technique demande une discipline particulière. Votre système nerveux va d'abord résister à ces nouveaux patterns parce qu'ils lui semblent artificiels et dangereux. Il préfère ces anciens automatismes même s'ils vous font souffrir, parce qu'au moins il les connaît. Vous devez persévérer malgré cette résistance initiale. L'efficacité de cette reprogrammation neurologique prépare directement la 4 lois, celle qui concerne votre dialogue intérieur. Parce que voici ce que peu de personnes réalisent. Vos pensées ne naissent pas dans le vide. Elles émergent directement de l'état de votre système nerveux. Quand vous transformez votre base neurologique, vous modifiez automatiquement la qualité de vos pensées. La 4 lois, l'architecture de votre monologue mental. Votre dialogue intérieur n'est pas un phénomène spontané et innocent. C'est une construction architecturale précise qui détermine la qualité de votre existence quotidienne. La plupart des gens subissent leur monologue mental comme on subit la météo, en pensant qu'il leur tombe dessus de manière imprévisible. Mais vous pouvez devenir l'architecte conscient de vos propres pensées. Épictète avait développé une technique révolutionnaire qu'il appelait la reconstruction logique. Il ne s'agissait pas de changer le contenu de ses pensées, mais de modifier leur structure profonde. Il avait découvert que nos pensées toxiques suivent toujours les mêmes patterns architecturaux et qu'en modifiant ces patterns, on transforme automatiquement l'impact de ces pensées sur notre bien-être. Observez attentivement votre dialogue intérieur pendant quelques jours. Vous découvrirez qu'il suit presque toujours la même architecture: catastrophisation, généralisation, personnalisation et temporalisation négative. Face à un problème spécifique et temporaire, votre mental construit automatiquement un édifice de pensée qui transforme ce problème en catastrophe permanente et générale dont vous êtes personnellement responsable. Cette architecture mentale destructrice fonctionne comme un virus cognitif qui se réplique dans toutes les situations de votre vie. Un conflit avec votre conjoint devient la preuve que votre couple est voué à l'échec. Un projet professionnel qui stagne devient la confirmation que vous êtes incompétent. Une critique de votre ami devient la démonstration que personne ne vous apprécie vraiment. Épictète proposait de déconstruire consciemment cette architecture toxique en appliquant ce qu'il appelait les 4 filtres de la réalité. Premier filtre, la spécificité. Au lieu de penser « je rate tout ce que j'entreprends », vous pensez « ce projet particulier rencontre des difficultés spécifiques ». Deuxième filtre, la temporalité. Au lieu de « je ne m'en sortirai jamais », vous pensez « pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution ». Troisième filtre, la dépersonnalisation constructive. Au lieu de « c'est de ma faute », vous pensez « plusieurs facteurs ont contribué à cette situation ». Quatrième filtre, la possibilité d'action. Au lieu de « il n'y a rien à faire », vous pensez « quelles sont mes options dans cette situation spécifique ». Cette reconstruction architecturale de vos pensées peut sembler artificielle au début. Votre mental va résister parce qu'il a l'habitude de ces patterns dramatiques. Mais après quelques semaines de pratique consciente, quelque chose de remarquable se produit. Votre dialogue intérieur devient naturellement plus constructif et plus réaliste. Vous réalisez alors que la plupart de votre souffrance mentale ne venait pas de vos problèmes réels, mais de l'architecture mentale catastrophique que vous construisiez autour de ces problèmes. En changeant cette architecture, vous ne changez pas la réalité extérieure, mais vous transformez complètement votre capacité à naviguer dans cette réalité. Cette transformation du dialogue intérieur révèle la 5e loi,
la plus surprenante de toutes. Elle concerne la vraie nature de la liberté stoïcienne. Une liberté si profonde et si radicale que la plupart des gens ne peuvent même pas l'imaginer. La 5 loi, la liberté quantique de l'esprit. La vraie liberté stoïcienne n'a rien à voir avec ce qu'on vous a enseigné. Elle ne consiste pas à accepter stoïquement votre sort ou à vous résigner noblement aux circonstances. C'est une liberté beaucoup plus radicale et plus active. La capacité de créer votre réalité psychologique indépendamment de votre réalité extérieure. Cette liberté fonctionne sur le principe que j'appelle la physique quantique de la conscience. De même que les particules quantiques peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées, votre réalité psychologique existe dans tous les états possibles jusqu'à ce que vous choisissiez consciemment celui que vous voulez actualiser. Chrysippe, l'un des stoïciens les plus brillants de l'Antiquité, avait développé une technique fascinante qu'il nommait la multiplication des perspectives. Face à n'importe quelle situation, il générait consciemment au moins 5 interprétations différentes, puis choisissait délibérément celle qui lui donnait le plus de pouvoir d'action et de sérénité. Cette technique révèle quelque chose de fondamental. Vous n'êtes jamais prisonnier d'une seule interprétation de ce qui vous arrive. Chaque événement de votre vie peut être interprété de multiples façons et chaque interprétation crée une réalité psychologique différente. Votre liberté consiste à choisir consciemment l'interprétation la plus constructive. Prenons un exemple concret. Vous venez d'être licencié de votre emploi. Interprétation catastrophique, ma carrière est finie. Je ne retrouverai jamais rien d'équivalent. Je vais finir dans la misère. Interprétation stoïcienne classique, je dois accepter cette épreuve avec dignité. Interprétation quantique. Cette situation libère du temps et de l'énergie que je peux rediriger vers des opportunités que je n'aurais jamais explorées sinon. Chacune de ces interprétations crée une réalité psychologique complètement différente et génère des actions différentes. L'interprétation catastrophique vous paralyse. L'interprétation stoïcienne classique vous résigne. L'interprétation quantique vous mobilise créativement. Cette liberté de choix interprétatif s'étend à tous les domaines de votre existence. Votre relation de couple, vos finances, votre santé, vos relations familiales. Dans chaque domaine, vous avez le pouvoir quantique de choisir la réalité psychologique dans laquelle vous voulez vivre. Mais attention, cette liberté demande un entraînement spécifique. Votre cerveau a tendance à automatiser ses interprétations selon ses patterns habituels. Pour développer votre liberté quantique, vous devez consciemment pratiquer la multiplication des perspectives jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. L'exercice quotidien consiste à prendre un événement de votre journée et à générer systématiquement 5 interprétations différentes. Différentes de cet événement, puis à choisir consciemment celle qui vous donne le plus de pouvoir et de sérénité. Cette pratique reprogramme littéralement votre cerveau pour qu'il génère automatiquement des interprétations constructives. Cette liberté quantique de l'esprit prépare la 6e loi, celle qui concerne votre capacité à transformer n'importe quelle expérience en carburant pour votre évolution personnelle. La 6e loi, l'alchimie transformationnelle. Tout peut devenir carburant pour votre croissance. Cette affirmation peut vous sembler exagérée, mais elle repose sur un principe alchimique que les stoïciens avaient parfaitement maîtrisé, la transformation consciente de l'énergie. Chaque émotion, chaque problème, chaque échec contient une énergie spécifique que vous pouvez extraire et rediriger vers vos objectifs d'évolution. Cette alchimie transformationnelle fonctionne sur la reconnaissance que toute expérience humaine, même la plus douloureuse, contient des informations précieuses sur votre fonctionnement psychologique et des indications sur les ajustements nécessaires à votre évolution. L'art consiste à extraire ces informations et à les utiliser consciemment. Seck avait développé une pratique quotidienne qu'il appelait la distillation expérientielle. Chaque soir, il passait en revue les événements de sa journée, non pas pour les juger ou les regretter, mais pour extraire l'essence transformationnelle de chaque expérience. Une dispute avec un ami lui révélait quelque chose sur ses propres zones d'ombre. Un échec professionnel lui indiquait une stratégie à ajuster. Une déception sentimentale lui enseignait quelque chose sur ses attentes inconscientes. Cette approche transforme littéralement votre rapport à l'adversité. Au lieu de subir les difficultés comme des punitions injustes, vous commencez à les percevoir comme des matières premières pour votre développement personnel. Votre souffrance devient votre professeur le plus efficace parce qu'elle vous indique avec une précision chirurgicale où vous devez encore grandir. L'alchimie transformationnelle s'applique même aux émotions les plus destructrices. Votre colère contient de l'énergie pure que vous pouvez rediriger vers l'action constructive. Votre peur contient des informations précieuses sur vos zones de vulnérabilité que vous pouvez renforcer. Votre tristesse contient la capacité d'empathie et de compassion que vous pouvez cultiver. La technique consiste à identifier l'énergie brute contenue dans chaque émotion puis à la séparer de son expression automatique pour la rediriger consciemment. Vous êtes furieux contre votre patron. Au lieu d'exploser ou de ruminer, vous extrayez l'énergie de cette colère pour alimenter votre recherche d'un meilleur emploi. Vous êtes angoissé par vos finances.
Au lieu de paniquer, vous transformez cette anxiété en motivation pour améliorer concrètement votre situation financière. Cette alchimie transformationnelle demande un renversement complet de votre attitude habituelle envers les expériences négatives. Au lieu de les fuir ou de les combattre, vous apprenez à les accueillir comme des opportunités déguisées de développement personnel. Mais le niveau le plus avancé de cette alchimie consiste à transformer même vos qualités positives en carburant pour une croissance encore plus grande. Votre succès peut devenir le terreau de votre humilité. Votre bonheur peut devenir la base de votre compassion envers ceux qui souffrent. Votre sagesse peut devenir l'inspiration pour aider les autres à développer la leur. Cette maîtrise alchimique prépare la 7e et dernière loi, la plus puissante de toutes, la capacité de reconstruire complètement l'architecture de votre identité personnelle. La 7e loi, la reconstruction identitaire totale. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. Cette affirmation peut vous choquer, mais elle contient la clé de votre liberté ultime. L'identité que vous vous attribuez actuellement n'est qu'une construction mentale basée sur vos expériences passées, vos conditionnements familiaux et vos croyances sociales. Mais cette identité peut être consciemment déconstruite et reconstruite selon vos aspirations les plus profondes. Les stoïciens avaient compris que l'identification à une personnalité fixe était la source principale de la souffrance humaine. Quand vous vous identifiez rigidement à des caractéristiques spécifiques, vous devenez prisonnier de cette image de vous-même et vous résistez à tout ce qui pourrait la remettre en question. Marc Aurèle pratiquait quotidiennement ce qu'il appelait la déidentification systématique. Il observait consciemment tous les rôles qu'il jouait dans sa vie, empereur, père, mari, philosophe. Non pas pour les rejeter, mais pour reconnaître qu'il était plus vaste que n'importe lequel de ces rôles. Cette pratique lui donnait une liberté extraordinaire pour évoluer et s'adapter aux circonstances changeantes de l'existence. La reconstruction identitaire commence par l'inventaire de toutes les étiquettes que vous vous attribuez actuellement. Je suis quelqu'un de timide. Je suis mauvais en mathématiques. Je ne sais pas parler en public. Je suis trop sensible. Je manque de confiance en moi. Chacune de ces étiquettes limite votre potentiel d'évolution en créant des prophéties autoréalisatrices. L'étape suivante consiste à questionner systématiquement l'origine de chacune de ces étiquettes. D'où vient votre conviction que vous êtes timide? Qui vous a dit que vous étiez mauvais en mathématiques? Dans quelles circonstances avez-vous décidé que vous manquiez de confiance en vous? Cette enquête révèle généralement que la plupart de vos autodéfinitions sont basées sur des expériences anciennes qui n'ont plus aucune pertinence dans votre vie actuelle. Une fois que vous avez démonté l'architecture de votre ancienne identité, vous pouvez consciemment construire une nouvelle identité basée sur vos aspirations plutôt que sur vos limitations passées. Cette reconstruction ne consiste pas à vous mentir ou à nier la réalité, mais à reconnaître que votre potentiel d'évolution est infiniment plus grand que vos conditionnements passés. Vous commencez à vous percevoir comme un être en évolution permanente plutôt que comme une personnalité fixe. Vos échecs deviennent des expériences d'apprentissage. Vos peurs deviennent des territoires à explorer. Vos faiblesses deviennent des zones de développement potentiel. Cette flexibilité identitaire vous donne une capacité d'adaptation et de croissance extraordinaire. La reconstruction identitaire la plus profonde consiste à vous identifier non plus à vos caractéristiques personnelles, mais à votre capacité de conscience et de choix. Vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, ni vos rôles sociaux, ni votre histoire personnelle. Vous êtes la conscience qui observe tout cela et qui peut choisir consciemment comment répondre à chaque situation. Cette identification à votre conscience pure plutôt qu'à votre personnalité conditionnée vous libère de la plupart des sources de souffrance psychologique. Vous ne pouvez plus être blessé dans votre ego parce que vous ne vous identifiez plus rigidement à votre ego. Vous ne pouvez plus être menacé dans votre image de vous-même parce que vous savez que cette image n'est qu'une construction temporaire et modifiable. Conclusion, l'esprit reconstruit. Cette loi stoïcienne révèle une vérité fondamentale. Vous avez un pouvoir beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez sur la qualité de votre expérience de vie. Non pas le pouvoir de contrôler ce qui vous arrive, mais le pouvoir infiniment plus précieux de déterminer consciemment comment vous allez réagir à ce qui vous arrive. Cette reconstruction de votre esprit selon ces principes transforme radicalement votre rapport à l'existence. Vous cessez d'être la victime de vos circonstances pour devenir l'architecte conscient de votre réalité psychologique. La maîtrise de ces 7 lois demande du temps, de la patience et de la pratique quotidienne. Mais chaque progrès dans cette direction augmente exponentiellement votre capacité de bonheur et votre résistance à la souffrance. Vous découvrez progressivement une forme de liberté que très peu d'êtres humains expérimentent, la liberté totale par rapport à vos propres conditionnements mentaux et émotionnels. Cette liberté ne vous isole pas du monde et des autres. Au contraire, elle vous permet de vous engager plus pleinement dans la vie parce que vous n'êtes plus handicapé par vos peurs, vos ressentiments et vos limitations auto-imposées. Vous devenez capable d'aimer sans attachement possessif, d'agir sans être paralysé par la peur de l'échec, de créer sans être obsédé par la reconnaissance extérieure.
L'esprit reconstruit selon ces principes stoïciens devient un instrument de création consciente plutôt qu'un générateur automatique de souffrance. Vous utilisez votre intelligence émotionnelle pour naviguer harmonieusement dans vos relations. Vous mobilisez votre énergie mentale pour concrétiser vos aspirations profondes. Vous transformez vos défis en opportunités de croissance et vos échecs en leçons de sagesse. Cette transformation n'est pas réservée à une élite philosophique. Elle est accessible à toute personne prête à questionner ses automatismes mentaux et à expérimenter consciemment de nouvelles façons de penser et de réagir. Les stoïciens de l'Antiquité n'avaient pas de connaissances supérieures aux vôtres. Ils avaient simplement développé une discipline personnelle et une lucidité sur le fonctionnement de l'esprit humain. Votre esprit est l'outil le plus puissant dont vous disposez pour créer une vie épanouissante. En apprenant à le maîtriser consciemment selon ces 7 lois, vous vous donnez les moyens de transformer n'importe quelle situation en opportunité d'évolution et de contribution positive au monde. C'est cela la vraie révolution stoïcienne, ne pas subir l'existence, mais la sculpter consciemment selon vos valeurs les plus profondes. Vous voyez, le plus fascinant avec ces transformations, c'est qu'elles créent un effet domino dans tous les aspects de votre existence. Quand vous maîtrisez vraiment votre architecture mentale, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à influencer inconsciemment l'état psychologique des personnes autour de vous. Pensez à ces individus rares que vous croisez parfois et qui dégagent cette présence apaisante. Vous vous sentez automatiquement plus calme en leur compagnie sans comprendre pourquoi. Ils ne font rien de particulier. Ils n'essaient pas de vous convaincre ou de vous motiver. Leur simple présence suffit à modifier l'atmosphère d'une pièce. C'est exactement ce qui arrive quand votre système nerveux fonctionne selon ces principes stoïciens avancés. Votre calme intérieur devient contagieux. Les gens se sentent naturellement en sécurité avec vous parce que vous ne projetez plus d'anxiété, de jugement ou de besoin de contrôler. Cette influence invisible transforme vos relations familiales, professionnelles et amicales d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, creusons quelque chose que même les stoïens les plus érudits négligent souvent, l'impact de cette reconstruction mentale sur votre créativité et votre intuition. Quand vous éliminez le bruit mental constant généré par vos peurs et vos résistances, votre cerveau récupère une quantité phénoménale d'énergie cognitive. Cette énergie libérée ne reste pas inactive. Elle se réoriente spontanément vers la résolution créative de problèmes, l'innovation et l'intuition. Vous développez cette capacité remarquable à faire des connexions que d'autres ratent, à anticiper des situations avant qu'elles ne se manifestent, à trouver des solutions élégantes à des défis complexes. Les neuroscientifiques appellent cela l'état de réseau par défaut optimisé. Quand votre esprit n'est plus occupé à gérer le stress et les conflits intérieurs, il peut fonctionner dans sa configuration la plus avancée, celle de la découverte et de l'innovation spontanée. Imaginez pouvoir accéder à cet état à volonté. C'est exactement ce qui devient possible quand vous intégrez profondément ces mécanismes psychologiques. Votre esprit devient un laboratoire permanent d'exploration créative au lieu d'être une prison de rumination répétitive. Il existe aussi une dimension temporelle fascinante dans cette transformation. La plupart des gens vivent dans une chronologie fragmentée. Ils ressassent le passé, s'inquiètent du futur et ratent complètement la richesse du moment présent. Cette fragmentation temporelle épuise votre énergie vitale et vous prive de votre pouvoir d'action. L'esprit reconstruit selon ces principes développe ce qu'on pourrait appeler une présence temporelle intégrée. Vous utilisez votre expérience passée comme sagesse, votre vision du futur comme boussole, mais votre énergie reste ancrée dans l'action présente. Cette intégration temporelle démultiplie votre efficacité et votre satisfaction existentielle. Vous cessez de vivre en mode « un jour, quand j'aurai réglé ce problème, alors je serai heureux ». Vous découvrez comment puiser de la joie et du sens dans l'acte même de résoudre vos défis, indépendamment du résultat final. Cette attitude transforme votre relation au travail, à vos projets personnels et aux relations humaines. Parlons maintenant de quelque chose de plus subtil, l'influence de cette reconstruction sur votre rapport à l'authenticité. Beaucoup de personnes vivent avec cette tension épuisante entre leur personnalité publique et leur réalité privée. Elles portent des masques sociaux si lourds qu'elles finissent par oublier qui elles sont vraiment. L'ego défensif dont nous avons parlé vous libère de ce fardeau. Quand vous n'avez plus besoin de protéger une image figée de vous-même, vous pouvez exprimer votre véritable nature sans calcul stratégique. Cette authenticité spontanée crée des connexions humaines d'une profondeur rare. Les gens sentent intuitivement quand quelqu'un est authentique, versus quand il joue un rôle. Cette authenticité naturelle attire vers vous des relations et des opportunités alignées avec vos valeurs réelles. Vous cessez d'attirer des situations qui ne vous correspondent pas parce que vous ne projetez plus de signaux contradictoires. Cette cohérence entre votre intérieur et votre expression extérieure génère un niveau d'énergie personnelle remarquable. Vous ne gaspillez plus d'énergie à maintenir des façades ou à gérer les incohérences entre vos différents masques sociaux. Cette énergie récupérée alimente votre créativité, votre présence relationnelle et votre capacité d'accomplissement. Mais voici peut-être l'aspect le plus surprenant de cette transformation.
Elle développe votre capacité d'empathie véritable sans vous faire perdre vos limites personnelles. Beaucoup de personnes sensibles oscillent entre deux extrêmes. Soit elles s'endurcissent émotionnellement pour se protéger, soit elles absorbent la souffrance des autres au point de s'épuiser. L'esprit stoïcien reconstruit transcende cette polarité. Vous développez cette capacité paradoxale à ressentir profondément la souffrance d'autrui tout en gardant votre stabilité émotionnelle intacte. Vous pouvez accompagner quelqu'un dans sa douleur sans vous y noyer. Vous pouvez offrir un soutien authentique sans sacrifier votre propre équilibre. Cette empathie mature vous permet d'aider plus efficacement les personnes de votre entourage. Vous devenez cette ressource stable sur laquelle les autres peuvent s'appuyer dans leurs moments difficiles. Mais contrairement à ces personnes qui s'épuisent à jouer les sauveurs, votre aide renforce votre propre sérénité au lieu de l'affaiblir. Il existe également une dimension physique souvent négligée dans cette reconstruction mentale. Vos émotions et vos pensées ne restent pas confinées dans votre tête. Elles se manifestent constamment dans votre corps à travers votre posture, votre respiration, vos tensions musculaires et même votre métabolisme. Quand vous transformez vos schémas mentaux selon ces principes, votre corps suit naturellement. Votre posture devient plus droite et détendue, votre respiration s'approfondit spontanément. Vos tensions chroniques se relâchent progressivement. Cette amélioration physique renforce à son tour votre stabilité émotionnelle, créant un cercle vertueux de bien-être intégral. Vous remarquez aussi des changements dans votre sommeil, votre digestion et votre niveau d'énergie générale. Le stress chronique que vous ne réalisiez même plus disparaît graduellement, libérant des ressources physiologiques considérables pour la régénération et la vitalité. L'un des effets les plus libérateurs concerne votre rapport aux opinions et aux jugements d'autrui. La plupart des gens vivent dans une prison invisible faite d'anticipation du regard des autres. Ils modifient constamment leur comportement en fonction de ce qu'ils imaginent que les autres pensent d'eux. Cette hypersensibilité au jugement extérieur les maintient dans un état de performance permanente et épuisante. Vous ne pouvez jamais vraiment vous détendre parce qu'une partie de vous surveille constamment les réactions de votre entourage et ajuste votre comportement en conséquence. L'esprit reconstruit selon ces lois stoïciennes vous affranchit graduellement de cette servitude psychologique. Non pas en vous rendant insensible aux autres, mais en vous reconnectant à vos propres critères de valeur intérieure. Vous agissez selon vos principes plutôt que selon vos peurs du rejet. Cette libération transforme radicalement votre manière de prendre des décisions. Au lieu de choisir la voie qui minimise les critiques potentielles, vous choisissez celle qui honore vos valeurs authentiques. Cette authenticité décisionnelle vous mène vers des situations et des relations infiniment plus satisfaisantes. Pensez à l'impact cumulé de toutes ces transformations sur votre trajectoire de vie. Quand vous ne gaspillez plus d'énergie mentale en rumination inutile, quand vous transformez vos émotions difficiles en carburant créatif, quand vous prenez des décisions authentiques plutôt que défensives, votre existence prend une direction totalement différente. Vous vous dirigez naturellement vers des expériences et des accomplissements alignés avec votre nature profonde. Vous cessez de poursuivre des objectifs qui ne vous correspondent pas vraiment. Vous développez cette capacité rare de dire non aux opportunités séduisantes mais inadéquates pour vous concentrer sur celles qui nourrissent vraiment votre épanouissement. Cette sélectivité consciente démultiplie vos résultats dans tous les domaines. Au lieu de disperser vos efforts dans 10 directions différentes, vous canalisez votre énergie vers les projets qui ont un sens profond pour vous. Cette concentration génère des accomplissements plus significatifs avec moins d'efforts et de stress. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette transformation devient votre nouvelle normalité. Ce qui vous semblait impossible ou surhumain au début devient votre façon naturelle de fonctionner. Vous oubliez même parfois à quel point vous étiez différent avant cette reconstruction mentale. Ces changements s'intègrent si organiquement dans votre personnalité que vous avez l'impression d'avoir toujours été cette personne calme, créative et authentique. C'est peut-être le plus grand cadeau de cette approche stoïcienne. Elle ne vous transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle révèle simplement qui vous étiez vraiment sous toutes ces couches de conditionnement et de protection inutiles. Votre esprit devient finalement cet allié puissant qu'il était destiné à être, un instrument de création consciente, de connexion authentique et de contribution significative au monde. Et cette transformation, une fois amorcée, continue de s'approfondir naturellement tout au long de votre existence.